Avec les partenaires L'Entrepôt du Bricolage et Radiance Humanis, découvrez le résumé du match. Jeudi soir, le Phare a ouvert ses portes pour accueillir le CSH qui n'a pas chômé en ce 1er mai. Les Savoyards ont rendu une bonne copie face aux Nantais. Inventifs en attaque et constants en défense, les Chambériens ont su s'imposer au terme d'un match haletant et s'ouvrir les portes de Bercy. Le retour en images sur cette demi-finale, c'est tout de suite. Dès le début du match, les Chambériens prennent les devants avec une défense bien présente. Les Nantais peinent à trouver le chemin des buts. C'est donc logiquement que les Savoyards creusent l'écart, portés par un Phare à guichet fermé. Les hommes de Mario Cavalli sont bien dans le match. À noter une très bonne performance de Kevin Yokas, avec un score de 4 buts marqués dans cette première période, et du jeune ailier savoyard Alexandre Trita, auteur de 3 buts. Pour ne pas arranger les affaires des Nantais, Cyril Dumoulin multiplie les arrêts. À la fin de cette première période, le CSH mène 16-12. Laurent Busselier, coach en formation et ancien joueur, nous donne son avis. Très bonne première mi-temps, on a réussi à enchaîner du jeu, on a réussi à trouver du jeu en contre-attaque et des montées de balles, donc des buts faciles. On a tenu le choc en défense, donc c'est plutôt intéressant. Et on a réussi à prouver les problématiques de Nantes un petit peu, à mettre pas leur gardien en confiance, et ça c'est important pour nous. On a 15 buts, c'est plutôt très intéressant. Il faut que ça continue comme ça sur le même rythme, même si c'est pas évident parce qu'il y a une grosse pression en tout cas défensive et grosse agressivité en face. Le retour sur le parquet pour cette deuxième période se passe bien pour Chambéry, qui poursuit sa route vers la finale. Pendant toute la seconde période, le CSH s'efforce de ne pas laisser revenir les hommes de Thierry Anki. Malgré quelques erreurs souvent en supériorité numérique, les Savoyards ont dominé leurs adversaires pendant tout le match et c'est logiquement qu'ils se voient offrir les clés des portes de la finale. Les Chambériens devront affronter le vainqueur du match PSG Dijon, un trophée souvent convoité par les Chambériens mais jamais remporté. Retour sur cette rencontre avec les joueurs et le staff du CSH. Ouais, très belle victoire, ça fait du bien. Scénario parfait, on va dire. Ça n'a pas roulé tout long, mais ça a maîtrisé, ça n'a pas paniqué, ça c'est important. On connaît la suite avec beaucoup de galères, beaucoup de choses très compliquées à vivre pour notre groupe, pour tout le club, pour tous nos supporters. Et aujourd'hui, ça fait plaisir pour tous ces gens-là qui nous ont suivis. On est 8e et on arrive encore à remplir le Phare, donc c'est que les gens y croient. Alors j'espère qu'on leur a montré que nous on y croyait aussi. On a réussi à mettre l'intensité qu'eux avaient mis là-bas au match retour où on avait pris une sérieuse raclée, où on avait reculé sur tous les impacts, on perdait tous les duels. Je pense que là ça s'est un petit peu inversé sans être la déconvenue qu'on avait connue là-bas. On les a un peu poussés dans leur retranchement, on a pu récupérer quelques ballons, donc ouais, c'est une réelle satisfaction de bouger une équipe comme Nantes qui est vraiment un très sérieux client. Je voulais vraiment que l'équipe ait une récompense liée au travail et à l'investissement total des joueurs en permanence. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas gâché du tout tout le travail qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et comme ils n'ont jamais relâché malgré quelques difficultés à des moments donnés, c'est une équipe qui a gagné. C'est une équipe qui finit certainement une des mieux le championnat avec Montpellier.
Donc voilà, ce soir c'était une très très belle performance d'avoir battu Nantes, qui était un adversaire largement à la hauteur. C'était très important pour le club d'aller jusqu'à cette finale. Et on bien sûr parce que ça nous permet de continuer à travailler avec, pour notre club, pour préparer déjà la saison à venir, parce que c'est très important déjà d'aller en finale et de montrer qu'on est capable de faire des grandes choses. Et puis évidemment que ce match-là, on va tout donner pour le gagner. Ouais, une belle victoire, super belle victoire. Tout le monde était content en tout cas et l'attendait cette victoire-là pour aller à Paris et faire une belle fête avec tous les supporters. Je crois que c'était très important. Un match où il y a eu beaucoup d'engagement, de l'agressivité dans le bon sens du terme. Et on a fait un match très complet, on va dire, dans tous les secteurs de jeu. Donc de bon augure pour la finale en tout cas. Et on l'espère tous, une victoire au bout et une qualification en Coupe d'Europe. Tous les garçons ont donné tout ce qu'ils avaient avec une magnifique défense. Et ça a payé, ouais, c'est une très belle victoire puisque tout le monde le sait, Nantes est une équipe de très haut niveau, une très belle équipe. Et c'est une très belle satisfaction pour nous ce soir, avec une place en finale. Et comme je l'ai dit aux garçons il y a 2 jours, des finales, il y a plein de joueurs qui n'en jouent jamais. Donc il fallait jouer cette demi-finale pour déjà aller en finale. Et puis maintenant, voilà, les finales, ça se joue et ça se gagne. Une chose à la fois, on va déjà attendre l'adversaire, que le meilleur gagne et que le meilleur soit Chambéry. C'était le résumé du match avec les partenaires L'Entrepôt du Bricolage et Radiance Humanis. Dufourcom, vidéo, audio, web, event.